bonjour tout le monde. Nous voilà aujourd'hui pour une deuxième série de notre émission Avis du public. La question du jour est celle de savoir au fait que la vie chrétienne, qu'en est-il? C'est une vie au fait riche, une vie d'abondance, une vie où on peut jouir pleinement de notre jeunesse, ou encore c'est une vie d'interdiction, de limitation, plein de noms, plein de restrictions. La question, comme la fois dernière, on passera le micro à différents intervenants qui vont répondre à une série de questions pour nous permettre aussi avoir un avis face à la question. Aujourd'hui, spécialement, nous avons un invité qui viendra clôturer sur la question, bien évidemment, à la lumière des Écritures. C'est parti. Je suis une chrétienne, enfant de Dieu et servante au sein d'une communauté chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Oui, je suis chrétien, né de nouveau. Oui, je suis chrétienne, née de nouveau. Donc, il nous est possible, nous, enfants de Dieu, de vivre pleinement notre vie, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie satisfaisante sur cette terre, sans pour autant compromettre notre foi, sans pour autant commettre de choses qui pourraient léser Dieu. Et il est réellement possible de vivre cette vie-là seulement si nous avons réellement la conscience, assez de conscience pour marcher selon la volonté de Dieu, pour marcher selon les principes établis par Dieu lui-même. Et étant chrétien, je jouis pleinement de la vie sans compromettre ma foi. On va se demander comment? Eh bien, c'est possible simplement lorsque nous menons notre vie pleinement selon l'Esprit de Dieu, non selon les désirs de notre chair, non selon les désirs du monde. Alors c'est très possible, comme un poisson qui nage dans l'eau, lorsque tu es dans ton environnement, eh ben la vie est normale et naturelle, tu ne vas rien compromettre. Oui, il est possible de vivre pleinement de sa vie sans compromettre sa foi. Personnellement, ce que j'ai compris sur cette terre, c'est lorsque tu suis les principes divins et tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu vivras heureux sur cette terre. Non, Dieu n'est pas contre les chrétiens qui vivent pleinement leur vie. C'est ça la volonté même de Dieu. Et Philippiens nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous trouvons notre réjouissance dans le Seigneur. Nous ne réjouissons pas comme tout le monde, mais nous, notre réjouissance est dans le Seigneur. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se réjouir. La volonté de Dieu est que ses enfants soient heureux, épanouis et joyeux. Je dirais que c'est faux, parce que la Bible dit dans beaucoup de versets que nous devons pleinement jouir de la vie, mais dans le Seigneur. Je crois même dans Ecclésiaste, on dit « Rejouis-toi de la vie avec la femme de ta jeunesse ». Vous voyez, donc c'est possible de jouir pleinement de la vie. Dieu nous a créés dans ce monde pour que nous puissions vivre, en tout cas, dans la joie, que notre joie soit abondante. Dieu ne sera jamais contre pour ces personnes parce que Dieu lui-même est la vie et il nous donne cette vie. Donc cette vie qui est une vie pleine et il ne sera jamais. Non, pourquoi? La volonté même de Dieu est que nous puissions vivre pleinement de cette vie. C'est pourquoi Jean 10,10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais Dieu est venu afin que nous ayons la vie et qu'elle soit en abondance. Profiter de la vie n'est pas nécessairement dans le mal. Tu peux profiter de la vie dans le bien. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent réjouir ton cœur, qui peut faire que tu puisses vivre. Donc, mais ce que je dirais aussi, c'est que Dieu est contre ceux qui se réjouissent de leur vie en mal. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi que jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas qu'il y aura un jour du jugement. Non, je dirais que la vie chrétienne n'est pas remplie d'interdits, mais je dirais plus la vie chrétienne est une vie de discipline. Ça demande une discipline personnelle. C'est que la vie chrétienne est une vie remplie d'interdits. Je dirais ceci. Dans chaque domaine dans la vie, il y a des interdits. Que ce soit en médecine, que ce soit en mécanique, il y a toujours des interdits. Je prends un exemple de la mécanique parce que j'aime les véhicules. Lorsque tu vas acheter un véhicule Nissan par exemple, on te donne un livret où on te dit quand tu démarres le véhicule, il faut faire ça. Avant d'arrêter le moteur, il faut faire ça.
On ne te donne pas ces interdits pour ne pas te permettre de jouir de ton véhicule, non. Mais c'est pour que tu puisses bien jouir de ton véhicule et que ce véhicule puisse durer, que ça ne puisse pas s'abîmer. Alors de même, Dieu, en nous créant, Dieu nous a donné des interdits, pas pour nous empêcher de jouir, mais pour préserver l'état de notre âme et pour nous préserver à vivre longtemps sur. Shalom, oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu et né de nouveau. Je pense qu'il est possible de profiter pleinement de sa vie sans pour autant compromettre à sa foi. Donc, ça veut dire, tout dépend de la définition que nous avons de cela. Pour certaines personnes, profiter pleinement de la vie, c'est vivre dans le péché. Et pourtant, ce n'est pas ça. Profiter pleinement de la vie, c'est profiter du don que Dieu nous a donné, de ces dons précieux de la vie que Dieu nous a donné. Et si Dieu est contre ceux qui profitent pleinement de la vie, non, je ne pense pas. Dieu est contre ceux qui marchent dans le péché. Dieu est contre et il veut les sauver. Et il étend la main pour les sauver. Mais Dieu n'est pas contre ceux qui profitent pleinement de la vie, parce que profiter pleinement de la vie, cela ne veut pas dire marcher dans le péché. Et pourtant, quand nous marchons dans le péché, nous offensons Dieu. Dieu ne sera pas content de nous. Et pour ceux qui pensent que la vie chrétienne est une vie remplie d'interdits, non, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une belle vie. La vie chrétienne, c'est vraiment bien. C'est seulement quand vous y entrez et vous êtes vraiment dedans en Christ, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie vraiment très, très, très bien. En tout cas, je m'imagine pas vivre sans Christ. Je m'imagine pas vivre en dehors de la vie chrétienne. En tout cas, je ne saurais plus. C'est comme un poisson dans l'eau. Hein? C'est comme un poisson dans l'eau. Il ne peut pas sortir. Donc, ce n'est plus mon monde, vivre dans le péché, vivre en dehors du Christ. Ce n'est plus mon monde. En tout cas, pour ceux qui pensent que la vie chrétienne est une vie pleine d'interdits, moi je dis non. Tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous interdit l'impudicité, il y a beaucoup qui ont été malades, il y a beaucoup qui sont morts à cause de l'impudicité. Quand Dieu nous interdit la fornication, quand Dieu nous interdit la cupidité, beaucoup de gens sont morts à cause de la cupidité. Tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. Et la vie chrétienne n'est pas une vie remplie d'interdits, mais la vie chrétienne est une vie où on nous avertit du danger, on nous avertit des choses qui peuvent compromettre, des choses qui peuvent déranger notre vie spirituelle, notre moralité et notre physique même. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien.